Bonjour à tous et merci de nous suivre. Interdiction des manifestations sur la voie publique jusqu'au 15 septembre prochain. Campagne électorale pour la présidentielle fixée au 15 octobre 2020. Ce sont là quelques décisions prises hier en Côte d'Ivoire lors du traditionnel Conseil des ministres. Cette réunion qui s'est déroulée au palais présidentiel dans la commune du Plateau a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel prépare activement le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. En effet, les membres de cette institution sont en séminaire à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Les travaux et échanges vont leur permettre d'être au même niveau de compréhension du mode opératoire du contrôle de la constitutionnalité. Gabriel Zani. Comment parrainer un candidat pour une personne qui ne sait ni lire ni écrire? Comment départager deux candidats qui se présentent à l'élection présidentielle pour une seule formation politique, surtout dans cet autre contexte des partis politiques divisés? Des interrogations et bien d'autres qui méritent réflexion. Le Conseil constitutionnel se prépare donc à y répondre. À Grand-Bassam, d'autres acteurs institutionnels impliqués dans l'élection du président de la République sont conviés aux échanges. La question de l'inéligibilité, c'est une question très importante parce que c'est un moyen de pur droit et il est normal que ce soit de la compétence du Conseil constitutionnel. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil constitutionnel a énoncé les grandes lignes des réflexions définissant les articulations des exposés. Le présent séminaire connaîtra dans son déroulement 5 temps forts à la faveur du traitement des thématiques suivantes. Le cadre juridique de la mission du Conseil constitutionnel en matière d'élection du président de la République, le parrainage des candidatures à l'élection présidentielle, l'investiture des candidats présentés à l'élection présidentielle par les partis et groupements politiques, les tâches à exécuter avant, pendant et après le déroulement du scrutin, y compris la gestion des incidents électoraux, et enfin, l'examen et l'adoption de l'avant-projet de mode opératoire du Conseil constitutionnel en matière d'élection présidentielle. Ces préoccupations ne sont pas anodines à la veille du scrutin du 31 octobre, car le Conseil constitutionnel est le juge dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire que c'est lui qui établit la liste des candidats et c'est aussi lui qui proclame les résultats définitifs du vote. L'ensemble de ces prérogatives, ces modalités seront consignées dans un mode opératoire. Ces tâches doivent donc être simplifiées, maîtrisées pour gagner en efficacité et surtout en transparence. Vous conviendrez ici avec moi qu'il y a incontestablement un pari à gagner. Ce pari-là, c'est celui d'offrir aux Ivoiriens une élection estampillée du sceau de la transparence. Notre devoir est d'agir avec détermination dans ce sens. Les conclusions de ces travaux seront actées dans un rapport. Le Conseil constitutionnel est soutenu dans l'exécution de ses missions par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Il n'y aura pas de pénurie de riz en Côte d'Ivoire malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. En effet, le programme d'urgence riz, dénommé PUR 2020, est doté d'un montant d'environ 17 milliards de francs CFA, va résoudre les problèmes relatifs à la filière riz. Ce projet a été lancé récemment par les acteurs de la chaîne. Objectif, produire 300 000 tonnes de riz blanchi additionnel. À présent, l'actualité hors de chez nous. Le nouvel homme fort du Mali s'appelle Assimi Goïta. Cet officier, auparavant patron des forces spéciales maliennes, serait derrière le coup d'État qui a renversé le 18 août dernier le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le colonel Assimi Goïta était hier face à la presse. Les dirigeants européens réunis hier en sommet extraordinaire ont estimé qu'un nouveau scrutin devait être organisé en Biélorussie après la réélection contestée du président biélorusse Alexandre Loukachenko le 9 août dernier. Depuis plusieurs jours, des manifestations de protestation ont lieu en Biélorussie pour dénoncer des irrégularités graves lors de l'élection présidentielle.
Enfin, au Nigeria, des combattants présumés du groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi le 18 août dernier une ville du nord-est du pays, prenant en otage des centaines de civils. Ils poursuivent ainsi leur stratégie de prise du territoire et de contrôle des populations civiles dans la région du lac Tchad. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le reste des informations, c'est à 13 h dans le cadre du journal.